Le 16 mai, il remet le couvert Deadpool et de retour on reçoit avec joie Ryan Reynolds et Josh Brolin. Bonsoir. Bonsoir Ryan, bonsoir Josh, bienvenue sur le plateau de Quotidien Welcome to Paris. Je vous l'ai demandé tout à l'heure, mais vous ne parlez pas français. Non, un petit peu. Un petit peu. Un Vous êtes de Vancouver, donc vous ne parlez absolument pas français, même pas un petit peu québécois, rien du tout. Nothing at all. Non, et le chocolat pour moi, rien. Ok. Ok, on va faire en anglais. Ouais. Bienvenue à tous les deux. thank Bienvenue à tous les deux. Je m'adresse d'abord à Ryan, car on a lu dans le New York Times que l'enjeu du film est tellement énorme. Le premier a cartonné, le second est attendu au tournant. Vous êtes l'acteur principal, vous êtes co-auteur, vous êtes coproducteur de Deadpool 2, que ça provoque chez vous un stress terrible, au point que vous avez parfois l'impression que vous allez mourir. Well, I'm not here. This is a hologram. Moi, je ne suis pas là, en fait. C'est un hologramme que vous voyez. Je suis tranquille chez moi, là, tout de suite. No, I don't feel like I'm gonna die. I Non, mean, j'ai I pas will l'impression die, que I je vais promise. mourir. Oui, Je vais mourir un jour, hein, je vous le promets. No, I feel pretty good Mais here. non, I'm je kind of pense at que home je me in sens bien France. ici. Je me sens chez moi, en France. J'adore Paris, j'adore venir ici pour visiter. Et c'est sympa d'être là pour faire la promo aussi. Bah oui. J'ai lu quand même que vous utilisiez une application pour vous calmer, justement, Headspace. Yeah, it's great. Oui, c'est une application géniale. C'est une appli de méditation. Et vraiment, c'est très intuitif. Tout le travail est mâché. Alors vous savez quoi, on va baisser un peu les lumières et on va mettre de la musique de Headspace pour qu'on se détende un peu tous les trois. Great. Buddy, oh. Faut se tenir la main. C'est génial. ça. On se sent mieux. On se sent mieux. Josh, vous faites quoi Tellement vous mieux, pour oui. vous... Vous faites quoi quand vous êtes stressé, vous, Josh? Vous Je me sens utilisez ce calme genre de maintenant. musique? Non, je peux pas vous révéler ça en public, c'est privé. C'est ma Josh vie. doesn't get nervous. He's just Il est cool. inside, Il n'est he's pas just nerveux, jagged Josh. granite À rock. l'intérieur, c'est du rocher pur. Mais quand vous dites c'est privé, c'est... On peut pas le dire à la télé, c'est ça? Non, je peux le dire à absolument personne, c'est ma vie privée. C'est moins de 17, moins de 18. Vous êtes en France ici, on peut tout dire. Hein. En France, Oui. je peux dire ce que je veux. C'est bien, vous êtes balèze. Vous êtes... Belle manipulation. Get those pants off. Alors, c'est bon, relève ton froc et relaxe-toi. On peut en France, on peut dire fuck, on peut tout dire en France. Quand on fait la suite d'un film qui a rapporté 783 millions de recettes, bon, qu'est-ce qu'on ressent? Eh ben, It feels pretty good. I mean, the first C'est une movie bonne landed in a sensation. way Le none of us premier expected film it. a eu une réussite que second personne movie n'aurait uses attendue. a lot of the Le tenets deuxième and ideas film of the first one and just makes reprend something that is beaucoup so d'idées much du more premier pour en spectacular, faire and quelque I think chose it's d'encore a plus really, really spectaculaire. brilliant Donc, summer film. I'm pour really moi, excited c'est un about it. film brillant. On peut enlever la musique et remettre la lumière. On est ravis de retrouver Deadpool, le héros le plus fou, le plus trash, le plus vulgaire de la galaxie Marvel. Question toute bête, est-ce que vous avez un point commun, un seul, avec lui? Par exemple, amateur de blagues douteuses? Oui, non? Oh yes, love Oui, dirty jokes. Oui. j'adore les blagues douteuses. Josh? Ouais. Carrément, ouais. Merci de la question. Psychopathe? Oui, non? Oh yes. Ah oui, c'est très bien. sûr. Josh? No, he's fine. That's what tells Non, lui, you ça he's va. the nut job. En fait, c'est lui qui fait le boulot. C'est ça. Yeah. Arrogant? Oui, non? Well, no, I'm Canadian. We Non, don't- je we suis get canadien, vous savez, nous, on est Alors que les humble. Américains? Est-ce que vous avez vu quand vous avez parlé de combien le premier film a fait, la tête qu'il a fait? Il était super excité. On le voyait dans ses yeux. L'arrogance canadienne. I could answer it as C'est an vrai, American. bon, je pourrais répondre Allez-y. avec ma casquette d'américain si vous préférez. Fuck Le yeah, film a kid. gagné plein d'argent. Yes, c'est bon ça, c'est bon ça. La différence entre le Canadien et Ah, vous voyez, l'Américain. ça m'a rendu malade. Imprévisible? Oui, Yeah. non? Comme Deadpool? Yeah, a little bit, yes. Oui, I un can be a peu. little unpredictable. Je peux être Depends on the mood, imprévisible, you ça know. dépend de mon humeur. Josh? C'est pas vraiment un type qui est sujet aux sautes d'humeur. Assez Ouais, prévisible. non, j'ai pas non plus un côté sombre. Non, de temps en temps, tu pètes un câble, mais bon, ça passe vite. Pansexuel? Oui, non? Am I pansexual? Est-ce que moi je suis pansexuel? No, yeah, no. Non, not- ouais, not non. that I know of, Je sais but pas, non. anything could Je suis pas au happen. courant, mais Yeah. bon, tout peut arriver, vous savez. Deadpool un peu.
Deadpool's sort of fluid. Oui, bon, c'est vrai. Deadpool est un peu fluide, on va dire. Est-ce que vous connaissiez, vous, avant le tournage du film? No, we had not. Non, on ne se connaissait pas. We met actually like halfway On s'est through our first rencontrés scene. à la moitié de la première scène, je dirais. Pretty much. Yeah. We didn't really À know quelque each chose other près. On se before connaissait pas vraiment au début. Josh, vous êtes donc Cable. Une phrase pour décrire le personnage qu'est Cable. that. Oh, quickly? No. Rapidement, en une Bah, phrase, allez-y, non, vous avez pas tout le temps. possible. No. Longuement. Look, he comes from the future. He has Alors c'est un a personnage thing that he has qui to do. vient de He's very l'avenir, myopic. il a une tâche He's à trying to kill accomplir, this kid, il a and envie it de tuer revolves ce around jeune him homme trying to kill this kid and et him trying le to stop film him. parle de cette quête-là. That's as quick as I can do it. Yeah, Voilà, that je peux was pas faire parfait. plus vite. C'était rapide, parfait. fast. On regarde la bande-annonce de Deadpool 2. I'm so lost without you. I know you were right. Oh, you're living the dreams, DP. Yeah. Devil may care attitude. Strong thighs. Beautiful girlfriend. Sorry I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching into space where it can't not hurt us ever again. Kiss me like you miss me, Red. What in the ass? My name's Cable. I'm here for the kid. What? The kid? Move or die. Kids give us a chance to be better than we used to be. He needs you. You're a lot smarter than I look. I ain't letting Cable kill this kid. But I can't do this alone. We're gonna form a super-duper group. That's what we're gonna do. Our group will be forward-thinking, gender-neutral. We will be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. Now, cue the music. Don't call it a comeback. I've been here for years. Rocking my what suckers are fear. Making the tears rain down like a monsoon. Listen to my bass go. Tell me they got that in slow motion. Doing the right thing is messy. But if you want to fight for what's right, sometimes you have to fight dirty. And that is why the man bun is just a millennial mullet. Oh, God, I wish I finished college. It lives up to the hype, plus plus. They probably won't even make it 3. Yeah, why would they? Stop it too. You killed it. Vous commentez la BA comme si vous l'aviez jamais vue. Oh no, we were Non, non, on était en train de rattraper le temps perdu entre nous. Et ça aussi, c'est interdit au moins de 18, désolé. Alors justement C'est sur le micro, vous avez qu'à le repasser. There we go. I found it. I found it. bon, j'ai Deadpool, trouvé. c'est le seul film de super-héros Marvel rated R, comme vous dites, c'est-à-dire interdit au moins de 17 ans aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, je sais pas en fait. Deadpool occupe un espace que les autres n'ont pas occupé avant lui, pas dans Marvel en tout cas, et personne ne peut le faire. Deadpool, il est à part. Il fait tout ce que nous avons toujours rêvé de faire dans ce genre de film, mais sans conséquence. Donc, c'est très important pour nous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de restrictions aux États-Unis qu'ici. Alors peut-être que ça vous paraît étrange. C'est un film Disney quand même. Ah oui. Ah oui, c'est ici, c'est tranquille. Hein. Est-ce qu'on, justement, sur les blagues, est-ce qu'on peut tout se permettre? Est-ce qu'on peut écrire toutes les blagues dans Deadpool? Est-ce qu'il n'y a pas Disney ou Marvel derrière qui passent et qui disent ça non, ça cette vanne non? Oui, ils regardent un peu, mais bon, nous c'est 20th Century Fox, ils sont un peu plus relax sur ce genre de choses. Ils ne nous ont pas trop contrôlés. On a presque dit tout ce que nous voulions y mettre. Il y avait une blague qui a été supprimée du film parce que le studio nous a forcé à l'enlever et elle me manque cette blague. C'était quoi cette blague? Je pense que j'irai en prison si je le disais. Vous êtes en France. Vous n'irez pas en prison. Même ici, je pense qu'il viendrait me chercher ici, il m'embarquerait. Et je passerai le reste de mes jours en prison. Et si je la devine?
Go for it. Go for it. Allez-y, allez-y. C'était sexuel. Nope. Non. Ah ben je la devinerai pas. There you go. Voilà, je vous l'avais dit. Sorry. Le marketing de Deadpool est génial. Vous avez par exemple fait circuler ce visuel Deadpool en mode Chapelle Sixteen. Il y a aussi ce clip contre le cancer. Pink is tied like a beautiful ribbon to a cause very close to me. Cancer. So, Omaze and I are joining together to scare up some serious cash for fuck cancer. Mais le héros apparaît aussi dans des pubs. Oh yeah. Here he is. Oh, I did. Selling out Deadpool? Of course I am, little girl. I bet you've always wanted your own unicorn. Not really. Well, this one's yours. C'est vous qui mettez ça au point? C'est vous qui êtes derrière tout ça? Oh God, no. Non, 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 certainement pas. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Et typiquement, pour la pub, c'était un peu une extension du film lui-même. Donc beaucoup de matériel se recoupe avec le film et s'est concerté avec les co-auteurs du film. On fait tout ensemble et c'est très amusant. J'aime beaucoup puisqu'on peut faire quelque chose que les autres films ne peuvent pas faire. On peut casser le mur, casser les limites, s'habiller en Bob Ross, faire des clips avec Céline Dion. C'est super. Josh, il y a un truc énorme autour de vous. Vous êtes l'un des plus talentueux acteurs américains. Et là, avec Avengers et Deadpool, vous êtes en train... Bah oui, c'est vrai. Vous êtes en train de devenir le plus grand méchant de l'histoire d'Hollywood. Vous aimez ce statut de méchant? Yeah, it's fun. Oui, absolument. C'est vrai que c'est plutôt amusant. Et d'être avec les gens avec qui je suis, c'est ça finalement qui me fait plaisir. Quand je faisais Deadpool, j'étais en train de jouer Thanos. Je ne savais pas si j'avais envie de faire un autre film de super-héros. Et puis j'ai finalement envoyé un email à Ryan. On s'est bien entendu. On s'est appelé au téléphone. Et puis vous savez, c'est un type très intelligent qui a trouvé vraiment un ton très intéressant pour le film et en faire partie, c'est génial. Josh, c'était le premier que nous voulions pour jouer le rôle de Cable, mais il n'était pas disponible parce qu'il faisait ce petit film, cette petite prod qui s'appelle Avengers, mais notre production a poussé. On est revenu à la charge et on s'est dit peut-être qu'il est dispo maintenant, donc voilà, on l'a appelé et heureusement il a dit oui. Apparemment, j'ai les bonnes dents pour être un méchant. Oui, c'est les dents. Hein. D'ailleurs, Avengers, ça marche pas trop, non? Non, vous savez, c'était un petit film d'auteur qu'on a fait à New York. C'est à Cannes, je crois. Mais non, alors pas à Cannes, on espérait Cannes. Finalement, on s'est tourné vers Toronto, ça n'a pas marché. Mais c'est pas passé. Ryan, on adore vous suivre sur les réseaux sociaux. Souvent, les comptes de stars sont chiants, hein, faut se l'avouer. Mais pas le vôtre. Pour les 30 ans de votre femme, par exemple, vous publiez un message « Joyeux anniversaire à mon incroyable femme » avec une photo où elle est coupée. Et elle répond, elle vous souhaite aussi votre anniversaire avec un Happy Birthday Baby avec la photo de Ryan Gosling. Donc, et oui, voilà, elle se bat bien. Hein. Donc merci parce que vous n'êtes pas chiant. Sur vos filles aussi, vous êtes très rigolo. Vous, par exemple, vous postez ça. Ma fille a seulement 6 mois, elle dessine déjà. Je voudrais bien accrocher ses dessins sur le frigo, mais honnêtement, c'est vraiment de la grosse merde. C'était vraiment de la merde ce dessin. Hollywood en 2018. C'est Hollywood après le scandale Weinstein. C'est Hollywood avec la puissance de Netflix et d'Amazon. C'est Hollywood avec un président des États-Unis qui n'aime pas trop Hollywood. C'est quoi l'ambiance à Los Angeles en ce moment? En fait, si vous le présentez comme ça, on a l'impression que c'est mauvais. Et en vrai, parce qu'on n'y est pas, nous on est à Paris, vu d'ici, c'est comme ça, mais est-ce que vu de là-bas? Non, je pense que c'est la communauté artistique qui s'unit de manière sans précédent et donc ça galvanise tout le monde, certains secteurs notamment, et ce sont vraiment, c'est une époque particulière, je dois dire. Et Josh? Et c'est un Canadien qui vous dit ça. Le point de vue canadien. Attention, quelqu'un qui a un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Non, écoutez, c'est vrai que c'est une période assez étrange, mais bon, dans le même temps, on a aussi beaucoup d'opportunités de se moquer de nous-mêmes, de faire passer ces messages avec humour et de traverser cette période avec le sourire. Merci de regarder le quotidien. Ryan Reynolds et Josh Brolin sont sur le plateau pour Deadpool.
Deadpool 2 qui sort le 16 mai en France. Voici une partie de l'équipe. Valentine, Marc et Paul. Valentine et Marc sont bien coordonnés, impeccables. J'ai dit quoi? Marc. Valentine et Marc. Valentine et Paul, oui, bien sûr. Ils sont bien coordonnés. Voilà. Un code couleur, ouais. Alors hier, on était tranquillement au bureau et tout d'un coup, breaking news sur Internet, Céline Dion a révélé son dernier clip. Tu te souviens de ces mouvements? C'est vous là? Absolument pas. C'est l'une de mes personnes préférées au monde, Yadis Marshall. Il est français. C'est un danseur et un athlète exceptionnel, et c'est lui qui a joué ce rôle. Céline Dion joue son propre rôle d'ailleurs. Pas de double. Et à la fin du clip, il y a ça. This is Deadpool 2, not Titanic. All right, you're at like an 11. We need to get you down to a 5, 5.5 tops. Just phone it in. Listen, this thing only goes to 11. So beat it, Spider-Man. It's true. C'est vrai. It's true. Elle a raison. It is. It only goes to 11. Elle va que le Vous l'avez faire, pris c'est parce vrai. qu'elle était canadienne? Well, it didn't hurt. Ça n'a pas fait de mal, on va dire. Mais surtout parce que c'est une légende vivante. C'est le pouvoir d'une lettre. On ne pensait pas qu'on avait la possibilité de faire cette chanson qui va en plus être la chanson phare du film. On a parlé des différents artistes qui voulaient chanter et on s'est dit pourquoi pas viser le meilleur, Céline Dion. On va aller 100% Titanic. On va voir ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on s'est dit. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas, elle a dit oui et je sais que elle, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, donc je ne sais vraiment pas ce qui l'a intéressé là. Et par contre, dans quand la personne qui danse, c'est pas vous, mais dans le film, c'est tout le temps vous. Parce qu'il y a un côté pratique à jouer dans un Marvel, c'est que on ne vous voit pas. Josh, c'est vrai. La réponse. Nous avons des experts sur le coup, des cascadeurs qui sont de vrais experts. Je n'ai plus 25 ans, hein, tomber sur du béton, ça fait pas rire. Hein. Moi non plus. Donc oui, on a des doubles qui sont excellents, une excellente équipe. C'est vrai qu'on a des cascadeurs formidables et on essaye de faire un maximum de cascades jusqu'à ce qu'on parte en béquille. Et quand on est en béquille, c'est les cascadeurs qui prennent leur lait. Alors Josh, Ryan, vous êtes passés tous les deux dans le fauteuil de Jimmy Fallon, le plus gros talk show américain. Eh bien, je vais vous présenter le seul. Vous avez vu cette moustache? Oh my Justement. Oh, quelle horreur! That thing is amazing. Mais c'est incroyable! That must weigh 5 Ça doit peser 5 kilos ce truc. Et 25. justement, on va parler de moustache. Je vais vous présenter le seul chanteur français qui a eu ce privilège d'être invité au Jimmy Fallon Show pour chanter une chanson sur la moustache. Remets ta Philippe Catherine. On aime beaucoup Philippe Catherine, il est français. Voici Philippe Catherine. Garde ta moustache. Bonsoir Philippe Catherine. Bienvenue dans le quotidien, je vous présente Ryan Reynolds et Josh Brolin sans moustache. Ce soir, Philippe, on va parler de football. Vous supportez à fond le club de foot des Herbiers qui va se retrouver en finale de la Coupe de France face au PSG et vous leur avez fait une super chanson en la regardant un peu. Les attendez pas à ce niveau-là. Comme des Écossais, ils n'ont jamais baissé les bras. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est fantastique de faire partie d'une équipe. C'est comme des planètes qui s'alignent, se dispersent et se replacent en ligne. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est magnifique de faire partie d'une équipe.
Vous avez la traduction? Alors entendre vos paroles en anglais de manière très étrange dans mon oreillette, ça vous rend encore plus intéressant les yeux. Pourquoi est-ce que ça, c'était pas la chanson des Avengers? Ça aurait été sympa, non? Non, il faut plus d'argent peut-être, gagner plus d'argent. Alors on va en parler tout à l'heure de la chanson, mais d'abord Hollywood, les super-héros, ça évoque quoi pour vous? Je suis pas très friand, mais je suis l'émission depuis un quart d'heure là. Oui. Lui, je l'aime. Oui, Deadpool est très drôle. Deadpool est très drôle. Merci. Je l'aime. Ça fait plaisir. Ouais. Alors avant. Moi, je vous aime aussi. Et j'adore vous voir chanter avec Jimmy Fallon, c'est génial. Et cette équipe, elle était à fond. Hein. Alors avant de parler de foot et de libérer Josh et Ryan, la playlist du jour avec nos 3 invités. Merci d'avoir donné les chansons que vous écoutez, la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment. Ryan, c'est ça. Childish Gambino. Childish Gambino, California. Et vous considérez que c'est un génie, Childish Gambino? Je l'adore, vraiment. Je l'adore. La chanson que Josh Brolin écoute en boucle, c'est ça. George Jones. Et la chanson qu'écoute Philippe Catherine, c'est ça. Drake. Donc la question c'est qui est la personne la plus âgée autour de la table? La plus belle chanson de toute l'histoire de la chanson pour Ryan, c'est ça. C'est magnifique cette chanson. C'est grave si je connais pas, c'est canadien? Oui, c'est très grave. Moi, ça me fait pleurer un peu quand j'entends cette chanson. Je sens mes yeux qui s'humidifient. Iron and Wine. Canadien ou américain? C'est un groupe américain. La plus belle chanson de toute l'histoire de la chanson pour vous, Josh, c'est ça. Tom Waits. Tout le monde est un peu perdu, triste. Et la plus belle chanson de toute l'histoire de la chanson pour vous, Philippe Catherine, c'est ça. Chanson de Burt Bacharach. Harper's Bizarre. Qui la chante, ça, oui. C'est ça. Ouais. Chanson, un petit bijou. La chanson parfaite pour danser pour Ryan, c'est ça. Oh yeah, C'est choisi une chanson pour danser. C'est un slow. Ah oui, c'est un slow. J'adore le slow. Mais vous pouvez aussi aller vite, seulement vous aurez l'air d'un con. La chanson parfaite pour danser pour Josh, c'est ça. Vous la dansez comme ça? J'essaye de répéter exactement le même mouvement. Alors, ça n'a pas le même style, mais j'essaye. Le fitness, c'est son dieu, c'est sa religion à lui. Et la chanson parfaite pour danser, pour Philippe, c'est ça. C'est les Daft Punk. Pour bien danser, il faut s'oublier. Et là, on s'oublie avec ça. C'est Daft Punk. La plus belle chanson pour faire l'amour pour Ryan, c'est ça. Chris Isaac. Baby did a bad Baby did a bad thing de Chris Isaac, oui. Et le titre, c'est Baby did a bad thing. La plus belle chanson pour faire l'amour pour Josh, c'est ça. C'est bon ça. Et la plus belle chanson pour faire l'amour, Philippe Catherine, c'est ça. Ah oui, la passion selon saint Matthieu. Jean-Sébastien Bach. C'est Jean-Sébastien Bach. Ça dure 2h52. Non. Je suis pas modeste. Un projet plus ambitieux. Ah. Est-ce qu'il y aura un Deadpool 3? Aucune idée. Yes, you do. Faudra voir. Peut-être qu'il y aura un film X-Force avec nous deux ensemble.
Mais Deadpool 3, je sais pas. C'est pas moi qui décide. En tout cas, on espère qu'il y aura bien un Deadpool 3. Merci Josh et merci Ryan d'être venu sur le plateau de Quotidien. Deadpool 2 sort le 16 mai en France. On se retrouve avec Philippe Catherine juste après les silences de Vienna. Thank you very much.